Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle palle. On se retrouve pour la palle du challenge Romantasy. Du coup, oui, je me relance dans un nouveau challenge, même si concrètement je n'ai pas du tout fait le Cold Winter Challenge. Au final, mes lectures n'ont pas coïncidé, on va dire. Quoique si, j'ai lu Sous le sceau de l'hiver et Shatter Me qui rentrait dans la catégorie bonus. Mais du coup, il y a peut-être moyen que j'ai plus ou moins réussi le Cold Winter Challenge. Du moins en version soft, mais après, une fois que j'ai terminé ces deux lectures là en janvier, j'avais vraiment envie de lire une lecture en particulier et du coup forcément ça a fait que je me suis éloignée de ma palle. Donc bon, c'est pas grave, le challenge Romantasy me fait énormément envie, donc j'ai quand même envie de le faire. Pour rappel, c'est un challenge donc du coup pendant lequel on doit lire de la romance fantasy. C'est un concept qui est créé par Nina Quill. Je vous mettrai sa chaîne en description. Donc pour créer son challenge, elle a insisté sur le fait que c'était Romantasy dans le sens large. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un peu de romance et un poil de fantasy ou fantastique, ça fonctionne. Le challenge dure du 15 février au 15 avril, donc on a 2 mois normalement pour lire au moins un livre si les conditions sont toujours les mêmes. L'année dernière en tout cas, elle avait dit qu'il fallait au moins lire un livre. Donc je vais à la fois vous donner du coup la palle que moi je fais pour le challenge et je vais vous donner des recommandations. La première catégorie c'est Enemies to Lovers et j'ai choisi Dance of Thieves de Mary E. Pearson. Je vais le lire en e-book parce que je ne l'ai pas en papier. Donc du coup, merci Nextory. Je vais le lire sur Nextory tout simplement. Ancienne gamine des rues, Cassie de Brumevive est devenue une ratane, membre de la garde d'élite de la reine de Vanda. À la poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se rend au guet de Thor, à l'autre bout du royaume. Mais les Ballinger, qui contrôlent cette région, ne voient pas d'un bon œil l'intrusion d'une ratane sur leur terre, et la mission de Cassie s'annonce périlleuse. D'autant plus qu'elle se retrouve bientôt prisonnière de trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jace Ballinger, et que celui-ci ne la laisse pas indifférente. Commence alors un jeu de chat et de la souris, au cours duquel Cassie pourrait bien perdre son âme et sa vie. Donc je sais que c'est un livre qui a du coup beaucoup fait parler de lui et ça faisait un moment qu'il me tentait, donc je pense que c'est l'occasion de le lire. La deuxième catégorie c'est créatures surnaturelles et là je reste dans la même lignée que l'année dernière, c'est-à-dire que je lis une suite de sagas et c'est du coup, j'ai pris le mauvais, et c'est du coup le tome 2 de Bluebell de Océane Ganem. J'avais mis le 1 dans ma pile à lire l'année dernière et je ne l'avais pas lu je crois lors du challenge, mais on espère que cette fois-ci je lirai le tome 2 lors du challenge. Le tome 2 est pas énorme, il doit pas faire plus de 300 pages. 390 quand même. Mais par rapport au tome 1 qui est beaucoup plus épais, enfin un peu plus, oui, plus épais et plus grand, on est quand même sur du plus court. Je vais vous lire le résumé du tome 1 pour éviter de vous spoil. Un prince au tempérament rigide et conservateur, une mystérieuse créature au passé trouble, la lutte ancestrale du bien contre le mal. Le destin pousse Blue, Néphilim orpheline et marginalisée par les siens depuis toujours, à croiser le chemin de Lysander, prince des cieux, qui exècre les Néphilim. Alors que tous les opposent, naît entre eux une irrésistible alchimie. Cette attirance-répulsion éveille en Blue des pouvoirs qu'elle désespérait de posséder et fait voler en éclats toutes les certitudes sur lesquelles Lysander a bâti son existence, jusqu'à ce que la mort les rattrape. Ils auront un prix terrible à payer. Donc voilà, je vais profiter du challenge Romantasy tout simplement pour continuer la saga. Ensuite, troisième catégorie, c'est cartes. Et donc là, je n'avais vraiment rien à disposition, du moins que je n'avais pas lu, qui avait une carte. Et pour trouver celui-ci, je me suis aidée des recommandations tout simplement de Nina Quill qu'elle a fait en Reels sur Instagram. Et j'ai choisi Sweet and Bitter Magic de Adrienne Tooley. Et le résumé est en anglais, donc je vais essayer de vous en faire un à peu près. Une sorcière maudite
qui a une malédiction de ne jamais aimer, rencontre une femme qui cache sa propre magie dangereuse et les deux se trouvent face à un dilemme, un problème pour sauver le royaume. En anglais, c'est prisé Queendom, donc on est vraiment sur quelque chose de très féministe, j'ai l'impression. Tamsin est la sorcière la plus puissante de sa génération, mais après avoir commis le pire péché magique, elle est exilée par les règles de son coven et elle est maudite avec l'inhabilité d'aimer. La seule manière de récupérer ses sentiments, au moins un petit peu, c'est de voler l'amour des autres. Ren est une source, c'est un type de personne rare qui utilise la magie et même si elle est incapable de l'utiliser elle-même. Les sources ont besoin de s'entraîner auprès du Coven dès qu'ils découvrent leurs habilités, mais Ren, la seule personne qui peut s'occuper de son père, a passé sa vie dans le secret, a passé sa vie à cacher son secret. Quand une peste magique ravage le royaume, le père de Ren en est la victime. Pour le sauver, Ren propose un deal. Si Tamsin l'aide à trouver le sorcier ou la sorcière magique qui est responsable de cette peste, Ren va lui donner son amour pour son père. Bien sûr, les deals avec l'amour sont une chose tricky. Et ces deux-là ont un long et périlleux voyage face à elle si elles ne se tuent pas l'une et l'autre. Voilà, j'ai eu un peu de mal à faire ce résumé, mais là, traduire comme ça en live et en plus sur Nextory, la mise en page est assez désagréable à lire dans le sens où c'est tout petit, il n'y a pas de paragraphe, du coup c'était un peu chaud. Mais voilà un peu pour le résumé, donc ça a l'air vachement bien. Pour info, il est donc en e-book et en audiobook sur Nextory, et donc il est en anglais. Et donc apparemment il y aurait une carte. Ensuite en graphique, je n'avais absolument rien, et donc je me suis dit, je vais prendre un webtoon. J'en ai choisi un exprès qui a été terminé, comme ça fait vraiment un truc complet. Et j'ai choisi White Blood de Lim Lina. Park Hye-an est un vampire de sang pur avec un cœur doux. Son seul souhait est de vivre en paix avec les humains. Mais pour les humains, les vampires ne sont que des êtres qui leur font peur. Au fur et à mesure que les vampires commettent des meurtres, les humains deviennent de plus en plus haineux. Park Hye-an pourra-t-elle s'intégrer dans la société et vivre en paix avec les humains comme elle le souhaitait? Donc, celui-là, je l'ai récupéré dans la catégorie romance, il me semble, normalement. Donc, visiblement, il y aurait de la romance et c'est totalement fantastique du coup. Donc, ça fonctionne. Et je suis en train de voir que tout n'est pas gratuit au niveau des épisodes. On verra. J'utilise pas assez Webtoon pour comprendre tout le mécanisme, mais on verra. Au pire, je trouverai un autre Webtoon. Cinquième catégorie, c'est Femme Badass. Et j'ai choisi L'Héritière, le tome 1 Céleste de Dorian R. Bottino. Elle espérait pouvoir échapper à son père, Lucifer, mais les anges sont à ses trousses et il ne semble pas avoir les meilleurs projets pour elle. Aileen avait enfin réussi à échapper à sa destinée de princesse des enfers. Exilée depuis plus de 2 siècles au sein d'une communauté surnaturelle au sud de la France, elle pensait pouvoir y couler des jours heureux. C'était sans compter sur le retour de Méphistophélès, une vieille connaissance avec laquelle elle a partagé une relation ambiguë. Lorsque celui-ci débarque et lui demande de le suivre aux enfers, elle refuse. Mais la venue du démon n'était que le début des ennuis. Bientôt, elle ne pourra plus fuir et devra faire face à ses responsabilités. Après tout, n'est-elle pas la fille en disgrâce de Lucifer? Voilà, donc plutôt urban fantasy que fantasy, mais ça rentre dans le thème et j'ose espérer qu'il y a quand même de la romance. Techniquement, rien ne me le confirme, mais je pense quand même qu'il peut potentiellement y avoir quelque chose avec Méphistophélès, donc on verra. Dans le doute, je le mets quand même. Sixième catégorie, c'est auteur, autrice ou personnage
de couleurs et j'ai choisi un livre techniquement qui était déjà dans ma palle du Cold Winter Challenge. Donc du coup qui pourrait fonctionner pour les deux challenges techniquement. D'or et de mensonges de Célina Fenney. Zari travaille dur à l'usine de coton d'Oramon pour permettre à sa petite sœur Nia de manger et d'aller à l'école. Entre son père qui écume les bars et Rahana, sa meilleure amie, qui l'a abandonnée depuis qu'elle travaille dans les beaux quartiers, elle sait qu'elle ne peut compter que sur elle-même. Mais un jour, son chemin recroise celui de Rahana. Celle-ci, couverte d'échymoses, est en fuite et semble esclave et semble totalement paniquée. Zari découvre alors un nouveau monde, un monde où certains ont des pouvoirs surnaturels et sont réduits en esclavage au profit de Darian King, celui qui règne sur la ville depuis son palais doré. Quand Nia développe des capacités incroyables, Zari comprend que sa vie est en danger et qu'elle doit tout faire pour la protéger. Elle prend donc sa place et se retrouve au service des Kings. Mais comment s'en sortir sans aucun pouvoir magique? 7ème catégorie, on est sur la catégorie LGBTQIA+. Et pareil, j'ai choisi un e-book que j'avais mis dans le précédent challenge aussi. C'est Conflit d'intérêts Edwin Jones de Aurore Kopech. Edwin Jones est enquêteur pour la communauté surnaturelle de First City. Alors qu'il doit éluder le mystère de la disparition de vampires, des loups-garous et d'un patron de restaurant italien, il s'aperçoit qu'il possède lui aussi un don, celui de percevoir les énergies magiques des autres créatures surnaturelles qu'il peut manipuler pour se protéger ou attaquer. Il découvre également que son séduisant patron vampire pourrait devenir bien plus que ça. 8ème catégorie, on a belle couverture et là franchement il y a l'éventail du choix, mais il y avait un livre que je voulais absolument mettre dans la pile à lire parce que ce serait entre guillemets l'occasion de le lire. Il se rapproche plus du contemporain avec une touche de fantastique dedans puisque c'est de la mythologie, mais ça fonctionne. C'est donc du coup Gods of Love, le tome 1 de Eugénie Dielens. Peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés? Eros et la mort et l'amour, c'est une histoire qui dure. Cela fait des millénaires qu'il insuffle aux âmes meurtries et leur redonne goût à la vie, laissant des esprits soulagés dans son siège. Il est fait pour ça, il est né pour ça. Ironiquement, ce sentiment lui est pourtant interdit. Alors à force d'assister aux histoires des autres, c'est presque par nécessité qu'il vole au secours des cas les plus désespérés, pour leur apporter ce qu'il ne pourra jamais vivre. Lorsqu'il rencontre Kalea, il sent qu'il pourra lui procurer l'aide dont elle a besoin. Le cœur brisé, la jeune femme refuse farouchement de se laisser bercer par ses beaux mots et sa voix envoûtante. L'affaire de nouveau aimé devient un défi personnel qu'Eros est prêt à relever. Peu importe le prix. Mais si, avant de vouloir guérir le cœur des autres, Eros devait apaiser le sien. Enfin, avant-dernière catégorie, c'est en anglais ou traduit de l'anglais. Donc là, j'ai choisi en anglais parce qu'il y a tellement de choses déjà en français que autant voilà, profiter pour vraiment lire en anglais. Et j'ai choisi An Enchantment of Ravens. Je me dis que c'est l'occasion de continuer sur les Margaret Rogerson, comme je n'ai lu que Sorcery of Thorns. Donc pour le résumer en français, c'est Isobel est une jeune artiste peintre de grand talent qui travaille pour des clients bien particuliers. Les redoutables faillés, des créatures immortelles capables de jeter de terribles sorts. Il y a néanmoins une chose que les faillés envient terriblement aux humains, leur art, car eux-mêmes sont incapables de tracer un trait de plume ou de faire cuire du pain sans tomber en poussière. Les tableaux d'Isobel sont très demandés, jusqu'à ce qu'elle reçoive la première commande exceptionnelle d'un membre de la famille royale, Corneille, le prince d'automne. En peignant son portrait, la jeune femme fait une grave erreur. Elle le représente avec, dans le regard, l'éclat d'un chagrin tel qu'en éprouvent seulement les mortels. En trahissant ainsi ce qui est considéré comme une faiblesse chez les faillés, elle a mis Corneille dans une position difficile qui pourrait lui coûter la vie. Furieux, le prince l'oblige à le suivre jusque dans son royaume pour comparaître devant un tribunal. Mais en chemin, ils vont tous deux se retrouver cernés d'ennemis et contraints de se remettre à l'un et à l'autre pour survivre. Et pour finir, du coup, la dernière catégorie qui est un favori d'un booktuber ou d'une booktubeuse. Et j'avoue que je n'avais pas d'idée et j'ai dû, j'allais dire remettre celui de l'année dernière. Non, parce que l'année dernière j'avais mis Sorcery of Thorns. Mais du coup, j'ai mis ACOTAR, un peu par défaut, parce que voilà, c'est une valeur sûre, je ne l'ai pas encore lu. Donc je me dis ça peut être l'occasion. Je ne sais pas si je vais aimer, mais ça peut être l'occasion. Et je sais que c'est un favori de Nina Quill, donc ça fonctionne bien. Voilà du coup pour ma palle.
Je vais passer du coup plus au côté recommandations. J'ai fait vraiment littéralement avec ce que moi j'avais plutôt dans ma palle papier parce que c'est plus simple, je les avais sous les yeux. Donc c'est parti. Vous avez déjà Bluebell qui rentre dans pas mal de catégories. Il rentre dans Enemies to Lovers, il rentre dans Créatures surnaturelles puisqu'on a des anges. Il rentre dans Femme Badass, clairement. Il rentre dans Belle Couverture. Hein. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. On a Forgery of Roses de Jessica Elsasson, que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs. Mais il peut rentrer dans des catégories fantasy quand même. Bah déjà, Belle Couverture. Hein. Je sais pas si on peut le considérer comme un Enemies to Lovers. Parce que j'ai pas encore atteint la romance, mais de ce que j'en ai entendu, je pense que ça peut se rapprocher. Il y a des Enemies to Lovers plus francs que ça, je pense. Mais ça peut peut-être fonctionner. Je ne crois pas qu'il y ait de cartes. Non, il n'y a pas de cartes. Ça peut fonctionner pour ceux qui ne lisent pas en anglais et qui choisissent traduire de l'anglais pour la dernière catégorie. Ça peut fonctionner du coup parce que c'est un traduit. Et voilà déjà pour celui-là. Il n'y a pas énormément parce que par rapport aux catégories ça ne rentre pas forcément. Mais vous pouvez le faire rentrer dans Belle Couverture et ça fonctionnera très bien. Ensuite, donc ça c'est pour ceux qui lisent en anglais et vous en avez déjà sans doute entendu parler de celui-ci parce que j'en parle beaucoup. C'est The Nature of Witches de Rachel Griffin. Donc celui-là, vous pouvez le faire rentrer plus ou moins dans créatures surnaturelles si on considère les sorcières et sorciers comme créatures surnaturelles. Vous pouvez le faire rentrer dans Femme Badass, je trouve. Moi je trouve l'héroïne badass par rapport à tout ce qu'elle doit gérer. Voilà. Elle montre des faiblesses, ça c'est sûr, mais je la trouve quand même plutôt badass. On peut aussi le caler dans Belle Couverture, parce que déjà, la couverture de base est jolie, mais en dessous, ça l'est tout autant. Vous pouvez le mettre, bien évidemment, dans la catégorie... je vais y arriver. Dans la catégorie en anglais. Et techniquement, c'est l'un de mes favoris. Donc, vous pouvez le mettre dans favori d'un booktuber ou d'une booktubeuse. Ensuite, on a Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc là, vous pouvez le mettre dans Enemies to Lovers. Vous pouvez le mettre dans Créatures surnaturelles, concrètement. Vous pouvez le mettre... Est-ce qu'il y a une carte? Je ne crois pas. Ah, si, il y a une carte. Donc, vous pouvez le mettre dans carte. Vous pouvez le mettre dans Femme Badass, clairement. Vous pouvez le mettre dans Traduit de l'anglais. Et vous pouvez le mettre, moi techniquement je l'avais mis l'année dernière, dans Favori d'un booktuber ou d'une booktubeuse, puisque c'est un des favoris de Nina Quill. Parmi d'autres, j'imagine, mais je fais avec ce que je connais, écoutez. Ensuite, on a Laure Olympus, que vous pouvez mettre... dans Graphique, obviously, dans Belle Couverture également, dans Traduit de l'anglais, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que j'ai plus ou moins fait le tout. Bon, techniquement, si on considère les dieux comme des créatures surnaturelles, ça peut rentrer dans la deuxième catégorie aussi. Et voilà. Ensuite, on a Les Voleurs de Fumée de Sally Green. Celui-là, vous pouvez le mettre... Oh, je suis en train de voir... Je sais pas si vous voyez bien. Mais pas cool du coup. Parce que le titre se barre. Je suis grave dès que je viens de le voir là, mais... Pourtant c'est pas comme si je frottais tout le temps mes livres. Trop deg. Bref. Vous pouvez le mettre dans Enemies to Lovers. Vous pouvez le mettre... Pas sûr qu'il y ait vraiment une créature... Ah bah si, créature surnaturelle avec les monstres de fumée. Vous pouvez le mettre dans carte, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a une carte. Vous pouvez le mettre dans LGBTQIA+, puisqu'il y a des personnages gays. Et je ne sais plus s'il y a autre chose, mais voilà. Techniquement, je viens de penser, Sorcery of Thorns, il me semble qu'on peut le mettre aussi dans LGBTQIA+, parce qu'il me semble qu'il y a... Je ne sais plus si c'est Nathaniel ou... Il me semble que c'est Nathaniel qui est bi.
Donc techniquement ça peut rentrer si je dis pas de bêtises. Mais du coup les voleurs de fumée vous pouvez le mettre dans LGBTQIA+, vous pouvez le mettre dans traduit de l'anglais et en anglais si vous le prenez directement en anglais. Vous pouvez le mettre dans belle couverture, même si là en l'occurrence moi le mien il perd son titre. Et voilà. Il me semble que ça a été aussi un des favoris de Nina Quill à un moment donné, donc techniquement vous pouvez potentiellement le mettre dedans. Dans mes recommandations, je vous ai également mis Les Étoiles de Noces Head de Sophie Jomain. Vous pouvez le faire rentrer notamment dans Créatures surnaturelles, je dirais. Et c'est principalement tout ce qui me vient en tête. Parce que c'est pas vraiment un Enemies to Lovers. Ensuite, vous avez Red Queen de Victoria Aveyard. Donc là, on a du Enemies to Lovers. On a, je ne sais plus s'il y a une carte. Peut-être dans les brochets. Mais en tout cas, moi, dans mon format push, je ne l'ai pas. Mais à voir s'il n'y en a pas dans la version brochée. Ensuite, clairement, vous pouvez le mettre dans Femme Badass. Vous pouvez le mettre dans... Le tome 1, ça se verra pas, mais techniquement, la saga, elle est LGBTQIA+, clairement. Mais ça se voit surtout dans les 2 derniers tomes, voire le dernier, il me semble. Donc, bon, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc, c'est peut-être pas la meilleure catégorie pour. Mais, si jamais vous ne trouvez rien d'autre, ça pourrait fonctionner. Vous pouvez le mettre dans traduit de l'anglais ou en anglais si vous le prenez directement en anglais. Et voilà. Et enfin, dernière petite recommandation que j'avais dans ma bibliothèque, on a Aiden de L4. Vous pouvez le mettre dans Enemies to Lovers, vous pouvez le mettre dans Créatures surnaturelles, vous pouvez le mettre dans Belle couverture, vous pouvez le mettre dans Femme Badass aussi, je pense. Et voilà. Voilà donc pour cette pile à lire / recommandation pour le challenge Romantasy. N'hésitez pas à me dire si le challenge vous tente, si vous allez le faire ou non. Et dans ces cas-là, quels sont les livres auxquels vous avez pensé pour votre pile à lire. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!